Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Ce soir, nous allons parler encore des États de l'AES. Voilà les 3 États de l'ouest de l'Afrique qui ont depuis 2 ou 3 ans pris un engagement sérieux pour leur propre développement, surtout pour leur propre sécurité. Je pense qu'ils ont un message urgent à passer aux autres pays de l'Afrique subsaharienne en général, mais que ces pays n'arrivent pas à piger. Ils ne font pas attention à ce message, mais ils se cantonnent sur ces questions géographiques et le temps passe sans qu'ils ne comprennent ce qui se passe. Dans 2-3 ans, la situation sera différente dans les 3 pays qui se battent déjà dès à présent. Mais dans les autres pays, il y aura le calvaire, il y aura la famine. Vous allez voir les gens se déplacer des autres pays vers les pays de l'AES à la recherche de boulot, à la recherche de vie meilleure. Vous voulez comprendre le message? Vous voulez qu'on continue? Abonnez-vous, abonnez-vous. On s'attrape, bye bye. Depuis 13 ans, est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Ils partent, les soldats français. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez vous en sortir? Comment vous couvrez ce vide qu'ils laissent? Mais le vide, de toutes les façons, ils ont commencé à le créer. Ils ont quitté les bases de Tessalit, ils ont quitté les bases de Kidal, ils se préparaient à quitter Gao, à Tombouctou, ils ont laissé Gao et Tombouctou. Mais ces bases-là, il fallait qu'on les occupe. Est-ce que vous les occupez aujourd'hui? Nous allons les occuper, nous en avons occupé déjà. Mais il va y avoir une période de vide, là. Mais il n'y a pas de vide. Nous avons déjà occupé ces bases-là, avec les moyens que nous avons. Nous avons la même armée, le leadership a changé, nous nous sommes réorganisés. On dit aux Africains qu'aucun État ne peut vivre sans l'aide extérieure. Ça fait 2 ans, aucun appui budgétaire à notre État. Et on ne vous a pas versé de l'argent, on ne vous a pas aidé? Personne. Et pendant ces 2 ans, on a tenu les salaires, on a augmenté les salaires, on a équipé l'armée. L'argent vient d'où? Plus que les 30 dernières années réunies. L'argent vient d'où? Ça vient du Mali. Là, on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là, les mercenaires de... Alors les amis, vous avez entendu. Depuis plus de 2 ans, l'État malien n'a perçu aucune aide des États extérieurs. Pas de l'Europe, pas des États-Unis, de personne. Mais ils ont tenu les salaires. Ils ont fait même des augmentations de salaires. Ils ont signé, ils font beaucoup de projets. Je pense que c'est le message que je voudrais vous faire passer. C'est le message que eux autres, ces États-là sont en train de faire passer aux autres États africains. Nous pouvons nous développer sans l'aide extérieure. D'ailleurs, l'aide extérieure nous a servi. L'aide extérieure est un poison. Si on est là à attendre que la France augmente, mette de l'argent dans notre budget national, nous n'irons nulle part. C'est pour cette raison que je continue par admirer les États de l'AES. Le Burkina Faso a toujours été classé comme l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique, même de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, on n'en parle pas. Le Mali, dans le même panier. Juste après que le Niger ait renvoyé les Français de leur territoire, on a commencé par dire que le Niger est l'un des pays avec une croissance très rapide dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient enfin vendre leur uranium à un prix du marché. Vous comprenez bien. Lorsque nous refusons d'attendre des autres, lorsque nous rejetons catégoriquement l'aide extérieure et que nous nous battons pour préserver nos ressources, commercialiser nos propres ressources, de nos propres efforts, nous économisons plus. Nous pouvons mieux faire avec le peu que nous avons. Le Mali, c'est un pays riche en or. On commence par dire que c'est un pays qui a des réserves de pétrole les plus élevées en Afrique. Vous voyez là où ça peut les amener. Donc, partout on a les guerres. Ce ne sont pas des guerres gratuites. Il faudrait bien que le colon se batte pour quelque chose. Depuis des dizaines et des centaines d'années,
on n'a jamais su que le Mali avait du pétrole. Très bientôt, vous allez peut-être découvrir que le Burkina Faso a du pétrole. Et si ces gens arrivent à protéger leur territoire comme ils le font actuellement, à se défendre d'eux-mêmes, signer des contrats purs, vous voyez là où ça peut les amener. Tous les jeunes de l'Afrique de l'Ouest iront là-bas travailler. Ceux qui ont de l'expertise, les Nigérians qui cherchaient à combattre leurs frères du Niger, ils iront là-bas travailler parce qu'ils ont l'expérience dans le domaine du pétrole, parce qu'ils ont l'expérience dans toute cette industrie. Vous voyez là où ça peut nous amener. Donc, à quelque part, il faudrait comprendre que nos États n'ont pas besoin de la France, n'ont pas besoin de l'Europe ou des États-Unis, ils peuvent se développer d'eux-mêmes. Le Burkina Faso, dans le domaine de l'agriculture, a commencé par dire, mais nous pouvons tout faire. Nous pouvons planter le cacao, ça peut réussir ici, malgré que nos terres soient arides, secs et tout ça. Le docteur Maïga, c'est un gars que je ne peux... Quand je dors, c'est que je rêve comme lui. Je pense, je ne sais pas, je suis en extase lorsque je l'entends parler. La confiance qu'il instille en moi, la confiance qu'il instille en tous les Africains, franchement, c'est ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait suivre. Il ne faut pas compter sur quelqu'un qui aurait su que le Mali peut tenir ses propres salaires sans l'investissement, sans l'aide extérieure. Ils ont dit niet, ils ne veulent pas de ça. Ils produisent leur propre argent, ils payent leurs fonctionnaires et ils roulent leur business tout comme si de rien n'était. Malgré qu'ils sont en guerre, malgré qu'ils sont là à courir de gauche à droite pour chasser Al-Qaïda, ces rebelles et tout ça, ils continuent par tenir bon dans leurs finances. Imaginez-vous alors nos pays côtiers, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, si on refuse catégoriquement l'aide extérieure et si on vend nos produits, nos minerais sur le prix du marché et que l'argent que nous recevons rentre dans nos comptes directement, on n'aura besoin de personne. La population va vivre une vie apaisée. On va mieux contrôler même notre propre sécurité. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Ces trois pays sont à observer. Dans 2-3 ans, s'ils arrivent vraiment à neutraliser tous les malfaiteurs, nous tous irons là-bas travailler. Nous irons là-bas vivre une meilleure vie. Parce qu'ils ont su respecter leur population. Ils ont donné tout le pouvoir à leur population. Ils ont créé une confiance entre eux, entre les dirigeants et la population qui n'existait pas avant. Ça, ce sont des pays, il faut du courage pour le faire. Il faut du courage comme ces trois leaders l'exhibent déjà. Merci beaucoup. C'est ce que j'aime. Abonnez-vous. Aidez-nous à aller de l'avant. Si jamais ma chaîne se débrouille très bien, savez où est-ce que je ferai mon premier voyage? J'irai là où ils ont signé. Ils ont déclaré la création de l'AES pour ma première fois. Je vais poster ces vidéos ici pour que vous appréciez. Ce serait un bonheur total pour moi. Donc, merci beaucoup.